Bonjour et merci ou pouvez rejoindre nous. Est-ce qui ou besoin une aide financière dans le domaine médical ou éducatif, Fonds Solidarité Nationale qui opère sous l'égide de la Sécurité sociale capable et doux. Mais est-ce qui ou éligible à cette allocation là, qui ben critères pour capable bénéficier de cette aide là? Avec nous ce matin, nous avons le plaisir pour accueillir Rouma Sainoua Medan, secrétaire Fonds Solidarité Nationale. Bonjour. Bonjour Priscilla et bonjour les auditeurs de Radio Plus. Merci au fin de répondre à l'invitation. Chers auditeurs, capables téléphone nous pour une question le 208 4999 208 5999 à partir de 9h45 pour une question ou un commentaire nos pages Facebook défimedia.info. Bienvenue. Alors Rouma Medan, d'abord, tu es capable d'expliquer nous le rôle du Fonds de Solidarité Nationale? Bon, comment on fait dire? Bon, le Fonds Solidarité Nationale, il tombe sous l'égide de la Sécurité sociale, du ministère de la Sécurité sociale. Le Fonds Solidarité Nationale existait depuis 1991. L'objectif du fonds, c'est venir en aide aux gens qui sont dans le besoin. Sur ça, nous avons plusieurs, enfin, nous avons 19 schèmes qui nous opèrent, allant jusqu'à aide médicale, l'éducation en outre. D'accord. Alors, Janet, tu peux, qui est un type d'aide, hein? Peut-être avec, nous revenons avec un détail tout à l'heure, mais qui est un type d'aide qu'ils ont donné? Bon, sur le côté plan médical, nous sommes capables de nous donner côté pour overseas treatment aussi. Et le bandiman qui a un cancer, souffert de cancer, fait dialyse et tout, nous avons un scheme plus autre. Mais aussi, nous donnons accessible devices. Accessible devices veut dire comme prothèse, nous donnons. Et aussi, fauteuil roulant motorisé, ban faule bed, ban lit médicalisé, ban matelas médicalisé, et the hearing aid, spectacle en outre. Oui, ça c'est sur le volet médical. Et au niveau, c'est-à-dire en ce qui concerne l'éducation, nous faisons un remboursement, le côté SIHSI, et aussi un remboursement pour l'université et cours. Donc pour un frais universitaire. Alors évidemment, il y a une procédure pour qui suivre, hein, pour capable faire sa demande là et gagner l'aide là. Alors dis-nous qui va un critère, hein, est-ce que les revenus de la personne c'est le critère principal? Bon, le critère principal oui, c'est le revenu, mais chaque scheme qui nous est chacun a son propre critère, mais le principal comment déjà le revenu, il dépend. Dans certaines schemes c'est le revenu de 30 000, comme on peut dire, nous avons 19 schemes. Bon, par rapport majoritairement nous sommes dans le revenu mensuel de la famille. Quand nous disons revenu mensuel de la famille, c'est les household income. Household income nous prend comme si tous les membres de la famille qui restent dans le même maison. Ça, je peux expliquer bien parce que bien souvent, on ne pas comprendre. Quand nous disons household income, c'est toute la personne qui est dans la maison. C'est-à-dire pas que le mari et la femme. Non, c'est les enfants qui travaillent. Ils là-dedans, et les beaux-parents restent ensemble, tout ça là, pour inclus. D'accord. Alors, de manière générale, combien de demandes vous recevez par année? Par année, en average, nous recevons dans les 3000 applications. Alors, le fonds, il est financé comment, hein? Bon, le fonds, nous gagnons l'argent à travers un claim winning. Un claim winning, c'est plutôt, disons, nous prenons l'exemple, il y a une loterie qui est organisée, race hosting, tout ça là, le course et tout. Mais si un dimanche gagne, mais il pas prend sur l'argent, c'est un claim winning, c'est ça qui verse dans le fonds. Alors, pour revenir à la demande qu'ils ont recevoir, donc la majorité de la demande, ça concerne la santé. Médical, la santé. D'accord. Alors, combien de temps je prends de manière générale encore pour analyser une demande? Me supposer qu'il y a une étape. Non, en principe, chaque scheme est différent. Par rapport à chaque scheme, dépendant de chaque document qui nous demande. Il n'est pas standard. Nous avons un standard document qui nous demande, mais parfois, quand nous payons une application, nous demandons plus de documents. Ça veut dire que nous payons un rapport qui nous demande un rapport
social. Et en même temps, dépend de l'application, nous cavalons nous vers d'autres institutions. Là, nous demandons un rapport. Quand nous avons un rapport, là, nous demandons encore plus d'informations. Mais, comme on dit majoritairement, nous disons, bon, entre les 6 mois. Mais majoritairement, nous avons une application qui prend en 3 à 6 mois. Mais il y a beaucoup plus vite, mais il dépend. Mais comme on peut dire aussi, moi, c'est plus un cas qui est un petit peu plus compliqué, là, pour prendre sur les temps. D'accord. Oui. Alors là, peut-être une indication, le nombre de demandes qu'ils étaient recevoir? Là, jusqu'à l'heure, nous dans le enfin, là, c'est janvier. Ouais. C'est un peu peut-être l'année dernière. L'année dernière, bon, nous fait dans le 2900. 2900 demandes en une année. Principalement la santé, toujours. Principalement, quand nous oui, majoritairement, c'est la santé. D'accord. Alors, 2900 demandes l'année dernière. Est-ce que chiffre continue à augmenter d'année en année? Année en année, oui, effectivement. Enfin, certaines, comment nous peut dire par rapport, nous avons d'autres institutions qui peuvent déjà donner une certaine aide. Mais c'est un petit peu éligible à d'autres institutions, on n'est pas pour gagner. Certaines, nous avons des schemes, là, ils diminuent, mais par rapport à le côté médical, surtout nos schemes de cancer, là, nous trouvons toutes les années, ils peuvent augmenter. D'accord. Si peut-être nous avons pour faire un tableau comparatif, vous dites nous 2900 demandes, il fait l'année dernière, l'année d'avant, peut-être combien de demandes? Il fait dans le 2600. 2600. Ouais. D'accord. Alors, dis-nous combien de demandes qui finissent rejetées? Bon, rejeter là par rapport, bon, si mon cas dire, dans nos 2900 de l'année dernière, 2600, nous finissons examiner. Mais rejeter là, il vient très peu, pas beaucoup. Les caves dans le 200 applications, mais ça vient plus par rapport aux revenus et aussi à d'autres critères. Alors, est-ce qu'il y a du monde combien de fois il est capable de faire une demande d'aide? Bon, il dépend chaque scheme. Il y a un scheme qui est one-off, mais il y a un scheme qui nous a fait 2 applications, mais il dépend de chaque scheme qui est là. Et pour revenir donc raison qui fait rejet de demande, peut-être par rapport aux revenus, peut-être il est trop fort. Ou alors? Mais comme on peut dire, bon, on a 19 schemes. Chaque scheme est différent. C'est que le critère qui nous prend pour analyser les différents. On prend l'exemple, si on peut prendre disons, on prend un scheme qui nous dit hearing aids. Alors, si ce revenu dépasse le montant, les cas pas gagner contre nous, mais on prend un autre scheme qui peut-être nous cause le côté plan médical, nous avons un autre scheme qui est local treatment. La personne vient vers nous, il fait le traitement dans une clinique privée. Ouais. Là, même si son revenu, il tombe dans nos critères, mais quand nous allons pour demander un rapport et tout nous trouver ce traitement-là, il a fait à l'hôpital. Là, dans ce contexte-là, il peut rejeter. Mais chaque scheme est différent. Et comment se fait pour faire le paiement, le paiement? Donc, le paiement, ça se fait par transfert bancaire. Mais pour certaines personnes qui ne parlent pas de nos autres cartes bancaires, là, nous faisons par chèque. Là, nous postons. Alors, peut-être nous venons un petit peu le traitement à l'étranger. Ou nous, en fait, au total, il n'a pas pour ce traitement particulier, mais il y a 19 schemes, 19 types de demandes qui je proposé et évidemment bizarre passe analyse etc. Et du monde bizarre amène dossier qui bizarre. Alors est-ce que vous êtes capable de nous par rapport à traitement à l'étranger, combien de fois dans ce cas précis une personne capable de gagner l'aide? Bon, le maximum qui nous donnait, c'est le 200 000 roupies. Là, si comme si à une première fois, nous avons fait une application que nous enfin. Le maximum, on peut dire, là aussi, il y a plusieurs critères qui nous guettent, il y a plusieurs sous-catégories dans ce type de overseas treatment. Il y en a un côté qui gagne le grant par le ministère de la Santé et l'INALE. Et l'hôpital qui l'INALE, il y a un MOU pour gagner le maximum de 200 000 roupies. Mais par contre, nous avons des gens qui dans l'hôpital qui paient un MOU avec le ministère de la Santé. Là, ils gagnent le maximum de 200 000 roupies. Là, si nous disons que nous avons un coût, ils gagnent 100 000 roupies pour ce qui est un MOU avec nous. Next time, s'ils peuvent aller, et la différence, ils peuvent gagner. Alors, si il y a un coût de 100 000, il y a un restant de 100 000 qui est capable de faire une application, il gagne. Oui. Alors là, c'est dans un cas, côté nous, sans doute, le ministère même, il envoie la personne à l'étranger parce qu'il peut pas d'un MOU avec le ministère. Donc, et quand il y a aussi, nous, donc,
en fait, environ 200 000 roupies qu'il a gagné. Et 100 000 roupies, si... Pour ce qui est un memorandum of understanding avec le ministère de la Santé. Il gagne 100 000. Ouais. À cela, fait comme Adjane Kiken, il fait une demande pour un traitement à l'étranger, se demande rejetée par la Santé. Le ministère de la Santé rejette cette demande pour une aide pour les caves à faire sur l'opération à l'étranger. Est-ce qu'ils ont à ce niveau ils en aide à sa personne là? Bon, là, il vient un petit peu pourquoi ça a été rejeté. Peut-être le critère de income, parce que le ministère de la Santé, s'il y a un income criteria qui est le même que le nôtre, vous avez le même critère de income. En ça, nous carguons aussi, mais pourquoi, c'est important qu'il nous connaisse, mais pourquoi ça a été rejeté? Est-ce que le traitement peut se faire à l'île Maurice? Si ça peut se faire à l'île Maurice, définitivement, le ministère de la Santé pas pour envoyer à l'extérieur. Et là, nous aussi, si y a un traitement à l'île Maurice, nous pas pour faire un remboursement, on ne peut pas aider. Mais il est de ce côté-là. Alors, pour les billets d'avion aussi, je te viens en aide à ma personne. Normalement, quand une personne peut faire le traitement à l'extérieur, s'il ne passe pas le ministère de la Santé, quand il peut aller sur First Time, le ministère de la Santé, déjà peut donner son étiquette. Mais bien souvent, il y a une personne qui peut aller le second time, le ministère de la Santé, il ne pas donne l'étiquette. Là, il vient vers nous, nous fait le remboursement. C'est bien important. Ne pas payer pour y aller. Pour nous, c'est le remboursement. On veut dire, il y a toute cette documentation, ce reçu de paiement, et surtout étiquette, il y a ce boarding pass et vient vers nous. Là, le ministère de la Santé, il peut informer nous que la personne n'a pas d'étiquette que lui. Et là, nous pouvons donner pour le patient et un dimin qui nous accompagne. Là, nous faisons le full refund s'il permet nos income criteria. Alors, quels critères pour celui qui accompagne le patient? Normalement, nous ne prenons pas le critère pour le patient. C'est le patient qui nous guette. C'est le patient qui fait l'application, qui lit une paye pour lui-même et un accompagnateur. C'est-à-dire que nous pouvons faire l'enquête, nous faisons l'enquête sur le patient. Oui, si un dimin, par exemple, se demande une rejetée, qui recourt il y en a? Bon, comment on peut dire, chez nous, si se demande une rejetée, pourquoi ça a été rejeté? S'il n'est pas mis le income criteria définitivement, il ne peut pas prendre un recours d'autre que comme si accepter la décision du board. Mais, non, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de faire appel ou peut-être... Normalement, si un dimanche il sent lésé, il est capable de faire demander une review de ce cas. Mais là, il va dépendre pourquoi le board rejette son application. Si il y en a plusieurs critères qui nous guettent, il y en a plusieurs. Enfin, quand le board peut analyser le cas, il dit pour connaître qui fait une rejetée. Mais si définitivement, quand il peut refaire une review, il n'est still pas mis de critères, il n'est pas pour gagner. Alors, nous pouvons un petit moment sur le traitement local, peut-être, le traitement local. Nous pouvons peut-être marquer une courte pause publicitaire dans quelques petites minutes. On rappelle, ben, auditeur, qu'aujourd'hui, nous pécose l'urban service du Fonds Solidarité Nationale. Ou capable de téléphoner nous pour une question là, à partir de 9h45, 208 4999, 208 5999. Est-ce qui, peut-être, ou tu as souhaité connaître, si ou éligible hein, pour gagner cette aide là, donc que ce soit au niveau médical ou éducatif. Donc, ce matin, Madame Medan explique-nous toute une procédure hein, pour qu'ils soient capables de bénéficier de cette aide-là. Est-ce qu'ils ou estimer qu'ils sont capables de gagner cette aide-là ou alors est-ce qu'ils demandent une rejetée, est-ce qu'ils peut-être ont envie de gagner une explication. Ce matin, c'est l'occasion hein, pour le faire. Donc, avec nous, la secrétaire du Fonds Solidarité Nationale, Madame Roma Sainoa Medan. Oui, alors nous venons la question donc concernant le traitement local, Madame Medan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait un traitement dans une clinique? Est-ce qu'il est éligible pour gagner cette aide du Fonds Solidarité Nationale? Bon, ça va, comme on dit, on a le income criteria. Bon, si ce income n'est pas dépasse le 30 000 roupies, là, nous avons le côté income. Ce income, ça n'a pas dépassé 30 000 roupies. Mais aussi, nous vous connaissons. Non, là, quand nous payons income, c'est pas. Household income. D'accord, c'est le revenu de total ouais. De la famille. Mais quand il fait un traitement dans le clinique privée à l'île Maurice, là, nous pouvons demander un rapport. Nous pouvons connaître quel traitement il a à faire. Et de là, nous pouvons demander au ministère de la Santé, est-ce que ce traitement-là, tu es capable de faire à l'hôpital? Ça, c'est très bien important. Si ce traitement-là, tu es capable de faire à l'hôpital, bon, il n'est pas pour éligible.
Oui, mais parfois, il est capable, traitement là, il est disponible à l'hôpital, mais sauf que ça peut prendre les temps avant qu'il peut-être il gagne sa bonne soin là. Ou... De côté là, nous avons un petit peu le emergency, nous avons médecin sur notre board. Mais là, il faut analyser le cas, il faut guetter quel genre de emergency il y a. Si nous trouvons que c'était un cas qui n'est pas capable d'attendre, là, de ce fait, là, nous avons considérer. Non, parce que vous connaissez, Mobésis, c'est un exemple. Hein. Par exemple, la liste de même personnes qui peuvent attendre pour faire l'opération cataracte, je t'attends pendant un nombre de mois, moi, vous dire peut-être, dans certains cas, et peut-être, je t'estimais que je peux bien faire ça, l'opération-là, au plus vite. Est-ce que dans ce cas-là, le Fonds Solidarité Nationale, il vient en aide à Au fait, normalement, nous ne pas pour take into consideration the waiting list, parce que le traitement, il est là, le ministère de la Santé, il est déjà ça en place. Mais nous, c'est qui nous consider the emergency of the case. Par le rapport à l'emergency of the case, là, nous sommes capables, on a case-to-case basis, le board va analyser chaque cas pour voir combien est-ce que c'était vraiment emergency pour nous capables, il n'a fait vite ou il est capable d'attendre. Alors, ce que nous faisons, nous pouvons marquer une courte pause publicitaire. Pas hésiter, chers auditeurs, c'est le moment pour poser une question. Donc, 208 4999, 208 5999. Donc, ou capable de téléphoner nous dans une dizaine de minutes. À tout de suite. Explique Ouka, 9h, 11h. Explique Ouka, à votre écoute.
chers auditeurs, nous rappelons que dans l'émission thématique Expliquouka ce matin, nous cause l'aube un service qui est offert par Fonds de solidarité nationale, donc qui est offert entre autres un service qui aide financièrement pour paiement pour frais médicaux ou alors au chapitre de l'éducation, donc frais d'examen, etc. Donc ce matin, Madame Rouma Sainoua Medan explique nous qui procédure pour capable bénéficier de ce l'aide là, de ce allocation là, de ces services donc. Et là nous cause au traitement à l'étranger et ensuite nous cause au traitement au niveau local. Madame Medan, est-ce qui donc au cas de nous, c'est-à-dire du monde qui peut faire traitement au niveau local, jusqu'à combien d'argent vous avez bénéficié donc si je ne fais un traitement à Maurice? Bon, si l'IP met tous nos critères d'éligibilité, bon, les cas gagnent jusqu'à 50 000 roupies. Alors, peut-être dans ce cas-là, quelle est une procédure? Parce que je pense qu'il y a important que je me la connais. Bon, ce qui nous faut besoin d'une application form. Je rappelle mon auditeur que nos application forms, de Kavin prend à notre siège au bureau, qui se trouve au 3e étage, le bâtiment Côte d'Ivoire pour lui. Ou sinon, je can download dans le site du ministère de la Sécurité sociale. Là, il y a toutes nos formes d'application. Je can downloader, remplir le forme d'application. Et là, définitivement, sur le côté local treatment, là, nous pouvons demander nous soumettre nos copies de carte d'identité, ce rapport médical qui est bien spécifié, qui maladie qui est là, et aussi quel traitement ils suivent, quel traitement ils gagnent pendant qu'ils les admettent aux cliniques. Et là, les données sont reçues. Et suite à ça, nous pouvons faire un rapport social pour déterminer est-ce qu'il est éligible ou pas sur le côté plan income, et aussi si nous n'avons pas plus de là, nous pourrions être le ministère de la Santé. Est-ce que le traitement est urgent? Est-ce qu'il est capable d'attendre? Ou ce traitement-là, ce qu'il est fait, capable d'aller à l'hôpital? Alors, je te propose également une aide financière quand une personne fait une victime d'un accident et fait une besoin admettre immédiatement dans un établissement médical. Ça tombe toujours sous nos plans de local treatment. veut dire, sur le scheme-là, nous considérons si enfin, je prends l'exemple, c'est comme si un dimanche fait un accident, nous fait comme si il fallait réduire. L'hôpital le plus proche qui tient là, c'est le clinique. Là, dans ce contexte-là, là, nous capables rentrer là-dedans, nous pouvons donner une assistance de 50% up to 50 000 s'il tombe dans nos critères qui nous déjà établis, le income et tout le emergency. Bon, accident, l'emergency même, de là. Mais là, nous avons un petit peu emergency, veut dire l'hôpital le plus proche qu'il y a allé, c'est le plus proche. C'est le clinique. Mais si on peut gagner un fait accident, et l'hôpital le plus proche, c'était un hôpital public, mais là, il hop par un oui, privé. c'est ça. Mais là, il n'est pas pour rendre de nos critères. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on dit emergency, c'est l'hôpital le plus proche. Si on fait un accident, l'INAL admet de l'hôpital le plus proche qui tient là. Clinique. Ouais. Oui. Et donc, dans ce cas-là, nous connaissons un petit peu combien de personnes fin manette? Bon, dans le traitement local. Le traitement local, nous pas beaucoup d'applications parce que majoritairement, ce qui nous a été aussi, majoritairement de traitement, les available in government hospital. D'accord. Mais si nous avons pas beaucoup d'applications. Est-ce qu'il y a cette d'applications qui se gagnent là, la majorité rejetée? Majorité rejetée parce que bien souvent, on dit qu'on n'a pas venir vers nous, que nous pouvons trouver pas d'emergency au à l'hôpital. Alors, j'ai senti pour un petit retour le point de traitement à l'étranger, peut-être ou capable de nous dans ce cas-là, combien vous êtes déboursé en termes d'argent, combien d'applications gagnées, combien fin répondre et combien? En termes d'argent, là, en ce moment, on répond nous parce que on a les chiffres, mais là aussi, comme si nous avons une cinquantaine d'applications. Mais majoritairement, je bénéficie, surtout si tout passe à travers le ministère de la Santé, je déjà pu meet all the criteria. Là, majoritairement, si nous avons 50 applications, nous avons déjà le quarantaine, 43, comme ça, ils sont éligibles. Alors, nous venons maintenant donc aide pour un patient peut-être sous dialyse ou cancéreux. Est-ce qu'il dans ce cas-là aussi donc si vous trouvez donc je devine en aide à bonne personne. Nous avons une scheme qui nous met en place sur le cancer and other severe medical disease. Ça veut dire tout le monde qui souffre de cancer peut faire dialyse ou il y a un autre
une autre malade qui nous considère it as severe, ce cas bénéficie d'une assistance de 25 000. Le 25 000 nous donné, c'est que la première application. Si on dit qu'on fait une application, nous prenons là, nous en 2023, il fait son application février 2023, sa première application, il peut gagner 25 000. Là, après 3 ans, il est capable de faire une application. On veut dire 23, disons, dans le 2026, février 2026, il est capable de faire une seconde application contre nous. Et là, il peut gagner 15 000 roupies. Mais pour cette catégorie-là, cette scheme-là, nous pas get income. C'est-à-dire, il y a no income criteria. Nous pas get income là-dedans. Nous pas faire une enquête sociale aussi. C'est pour ça qu'ils nous demandent, ben, patient, que je peux venir faire cette application chez nous, je donne un certificat médical qui est signé par des spécialistes. Donc, vous dites nous, une première fois, vous gagnez combien? 25 000 roupies. Et puis, après 3 ans, qu'ils ont fait une demande, et là, vous gagnez 15 000 roupies. Aussi, ça, c'est le critère. Avant, c'était un one-off assistance. Je ne payais que 15 000 roupies. Donc, c'est là, nous fait changer nos critères l'année dernière. À partir de juillet, non pas l'année dernière, c'est-à-dire 2021, nous changeons nos critères. Là, nous payons 25 000 roupies en première application. Et seconde application, nous payons 15 000 roupies. Auparavant, c'était 15 000. D'accord. Alors, pour un patient donc, qui est sous oxygène aussi, je donne un soutien financier. Oui, nous avons le scheme qui nous appelle le oxygène thérapie. Là, pour les gens qui ont besoin d'oxygène à domicile, nous donnons bon, ça veut dire que pour besoin d'un certificat médical, nous avons reçu qu'ils ont déboursé aussi. Et faire cette application. Et si je peux mettre nos income criteria qui est de 30 000 roupies, je peux gagner une assistance de 10 000 roupies, un remboursement pour l'appareil qu'ils ont assisté up to 10 000 roupies. Et je peux vous produire nous les reçus. Et en plus de ça, nous donnons 15 000 roupies pour l'oxygène. À mesure qu'ils ont servi oxygène, je viens déposer un reçu chez nous et nous faisons le paiement jusqu'à 15 000 roupies. Et pour ce type d'aide-là, nous avons faire next year comme si chaque année, nous avons fait son application. D'accord. Alors, nous comprenons qu'également pour un médicament qui est coûteux, là aussi, je te soutenir une personne. Oui, si, comme si nous avons déboursé pour un médicament qui est coûteux, qui n'est pas available dans l'hôpital à l'île Maurice. Et quand nous causons médicaments coûteux, nous pouvons aussi sur alternative. Ça veut dire, si nous avons ce médicament-là, ou nous avons l'alternative de ce médicament-là à l'hôpital, et il peut mettre nos critères de income qui ne dépassent le 30 000 roupies, là, nous capables jusqu'à 50 000 roupies, nous capables d'assister. D'accord. Une assistance, donc maximum. Rappelle-nous le chiffre, mais pensez bien important comment je peux écouter cette carte. Bon, pour le médicament, c'est 50 000 roupies, up to 50 000 roupies, jusqu'à 50 000 roupies. Et dans ce cas-là, procédure? C'est toujours fait sur application chez nous. Comme on me rappelle, nous avons l'application form qui est dans le site du ministère de la Sécurité sociale. Mais il faut besoin d'un certificat médical de ce médecin qui détaille son health state et aussi une prescription de ce médicament-là. Et de là, nous pouvons faire une enquête sociale et aussi nous pouvons gagner l'avis du ministère de la Santé. Est-ce que ce médicament-là, il est dans l'hôpital ou il est sur alternative dans l'hôpital? Si il y a ça, nous ne pas pour éligible. 208 4999 208 5999 nous vous prenons un premier appel ou capable téléphone nous maintenant donc pour une question nous rappelle qu'aujourd'hui nous pécose l'eau ban service qui est offert par le Fonds de solidarité nationale qui opère sous l'égide de la sécurité sociale. Donc est-ce qu'il est éligible, est-ce qu'il est capable de gagner sa ban l'aide là, qui ben critères, c'est une question donc qui nous peut aborder avec madame Rouma Sainoa Meda, nous capable téléphoner nous le 208 4999 208 5999 pour une question. Alors je aussi propose donc ban couche. Un soutien financier pour acheter une couche. Oui. Pour les couches qui nous ont, il y a toujours le income qui ne pas dépasse dans le 30 000 roupies. Et nous allons jusqu'à 18 000 roupies qui nous donnent 18 000 roupies. Mais le critère, nous avons le critère de income. Et aussi, la personne n'est pas éligible à incontinence allowance de la ministère de la Sécurité sociale. C'est-à-dire, si ça dit qu'il n'a pas pu bénéficier au ministère et il est bedridden, il peut souffrir de incontinence, là, il a fait une application chez nous.
Alors, comment se fait-il peut-être les pas peut bénéficier de cette aide-là au niveau de la sécurité sociale? Hein? Bon, la sécurité sociale, c'est dans ses propres critères. Il y a des critères d'âge et tout. Mais là, c'est plus pour eux. Mais pour nous, quand nous pouvons faire une application, comme on nous dit, majoritairement des applications, nous demandons une enquête sociale. Et là, l'officier de la sécurité sociale, il pour finir informe nous si ça dit maintenant qu'il y a une incontinence allowance ou non. Là, s'il peut bénéficier de incontinence allowance au ministère, il n'est pas pour éligible. Si nous avons bien le chiffre qui nous peut donner, c'est 18 000 roupies. C'est par rapport, quand nous mettons le montant de 18 000 roupies, c'est un petit peu par rapport à l'aide que la sécurité sociale peut déjà donner. Si nous comptons par an, si peut bénéficier de 18 000 roupies. Veut dire, peut-être pour une raison ou d'autre, il ne peut pas bénéficier de la sécurité sociale. Le même montant, il ne peut pas gagner plus que nous, il peut gagner le même montant chez nous. D'accord. Alors, Oudjanou, donc, une fois par an. Oui, pour le NAPI, s'il est capable de faire, parce que s'il peut souffrir d'incontinence, il est bedridden, des sitôt, il n'est pas pour bien. Il est capable pendant, il peut aller plusieurs années. Là, nous payons, c'est pas, as long as il peut bien, il fait son application, chaque année, il est capable de faire. D'accord. Et critère, Oudjanou? C'est le critère de income, comment on peut dire, il ne peut pas dépasser 30 000 roupies. Et ce médecin peut certifier qu'il a besoin couche, il peut souffrir d'incontinence et il alité. Et aussi, c'est-à-dire, il n'y a pas de l'aide au ministère de la Sécurité sociale. Mais quand Oudjanou critère, donc, par exemple, revenu de la famille, mais comment vous pourrez ici vérifier si au sein d'une famille, peut-être sa somme-là, peut-être, je ne sais pas pour ici comme tout, je ne sais pas pour tout en détail, le revenu de la famille. C'est pas gain pour la personne. Non, définitivement, comme on peut dire, majoritairement, excepté pour le cas de cancer, nous pas demandons un social inquiry report, mais par contre, pour tout le scheme qui coûte nous faisons une enquête sociale. C'est pas nous qui faisons, c'est un officier du ministère de la Sécurité sociale, le local office, va faire. Au fait, c'est un moyen à vérifier. Données, le système qui pour vérifier, je te déplacer, je te sur place, je te get de la case et tout, je te pose une question et bon. D'accord. Alors, on a deux auditeurs au téléphone. On a d'abord M. Trilok Singh du côté de Plaine Magnan, ensuite M. Sanjeev du côté de Gros Billeux. Donc, par raccrocher, nous prenons un après l'autre. D'abord, M. Trilok Singh de Plaine Magnan. Bonjour, M. Trilok Singh. Oui, bonjour, madame. Et bonjour, la dame sur le plateau. Et moi, j'ai une observation pour faire. Et le Fonds Solidarité Nationale, et moi, j'ai eu l'occasion d'écrire, moi, en tant que travailleur social, écrire l'aide pour plusieurs personnes dans le passé. Et beaucoup de gens qui gagnent cette année-là, là, rien à dire. Ça, c'est la première chose. Mais c'est une affaire qui m'ont constaté, et moi, vous donne un petit témoignage, Fonds Solidarité Nationale, pour les process, cette application-là, et il prend tellement le temps, qui, ça va dire, là, de décourager finalement par l'argent prêté. Bon, pour donner un cas, un monsieur à pleine manière, qui fait sur les paye bien oxygène. Et l'oxygène coûte extrêmement cher. Et la personne, c'est une personne du troisième âge, qui peut vivre avec sa pension. Maintenant, ce qui est arrivé, l'État nous fait application de ça. Ça, l'État qui prend pour approuver ça là, pas encore même approuvé quand la personne finit de décéder, malheureusement. Et nous nous dirons qu'il est décédé à cause d'un manque d'oxygène. Il passe dans l'argent pour acheter l'oxygène. Donc, combien de temps tu peux attendre? Combien de temps depuis que tu fais l'application et ensuite la personne est décédée? Après combien de temps? Il prend au moins 2 mois. Hein. 2 mois. Bon, la personne est décédée, nous ne connaissons pas si elle approuvé ou pas après. Mais seulement 2 mois, suivant 2 mois, peut-être plus aussi, mais pas qui approuvé, pas qui gagné, et la personne est décédée. Donc, moi, mon préférence, c'est qu'il commence à dire ça, c'est bien processer un petit peu plus vite. Enfin, de me faire bien. On va dire non, il faut le faire bien, sauf qu'il commence à dire, moi, j'ai l'impression que ça processerait pas pour le temps. Et imaginez une personne décédée. Bien sûr. Bien sûr. Merci, M. Trilosing. Reste avec nous si jamais, madame, là. Oui. Donc, nous demandons d'abord une première réaction. Combien de temps, madame Medan, ça prend, sa personne-là, il fait application 2 mois, toujours en attente, entre-temps, la personne qui a été décédée, tout. Bon, nous processing time, allant de 1 mois jusqu'à 6 mois. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de rapports aussi qui ne sont pas dépendants de nous.
C'est-à-dire, nous demandons la personne sur une documentation, et bien souvent, comment on peut dire, nous demandons un rapport social et tout. Mais, mon papa dire pourquoi, enfin, il dépend. Parfois, il n'y a pas de nous le rapport qui nous peut bizarre, là, il tarder. Si il de nous tout sur documentation, il n'est pas pour tarder. Mais aussi, nous dépendons aussi par la sécurité sociale, nous demandons un rapport dans plusieurs institutions. Mais nous sommes dependent on those reports pour qu'il y ait un dossier complet. Mais ça, nous processing time, ça. Nous avons besoin de toute cette documentation-là pour que le board soit capable d'analyser. Entre-temps, une personne est décédée. Oui, hein, mais ça. aussi, parce que si nous payons débourser l'argent, nous avons besoin accountable for that. Nous avons besoin ensure que tous nos documents sont là. D'accord. Monsieur Triloxing, je ne sais pas si ça répond aux questions. Et nous affaires pour pas me disagree, dans le sens qu'il a bien dit, comment dire, quand on peut processer en ordre de priorité. Dans chaque individu qui parle mot demain, je pense qu'il y a une priorité. Alors, il vient approuver pour lui avant les autres. Et là, il y a des gens capables d'attendre pour les autres bonnes affaires, mais par contre, sur la vie à risque, et donc, nous finissons un numéro comme ça. Et peut-être, moi, je pense qu'il y a besoin de donner priorité à cette personne-là. Oui, mais il est un peu subjectif, parce que nous ne pas pour connaître un dimona, c'est pas l'hypoal, enfin, on servi le mot, l'hypoal mot ou pas. Un dimona qui a une bonne santé, demain, il n'est pas pour là. C'est-à-dire, nous ne sommes pas capables, là, sur le certificat médical, le médecin non, dans ce cas-là, c'est une question d'oxygène. Donc, normalement, il y a une bonne priorité. Le cas de cancer, le scheme de cancer, et aussi l'oxygène, il y a une priorité. Mais aussi, des mois, il prend sur le temps pour nous gagner le rapport. Parce que quand nous peut demander un rapport, il parle au ministère, et puis on va aller au département concerné. Et aussi, nous avons été si là available pour venir faire ce rapport. Et il peut soumettre, parce qu'il soumet ce document que nous, mais aussi il peut soumettre à l'institution qui peut faire le rapport. Est-ce qu'il y a un document pour soumettre là-bas? Bien souvent, nous trouvons quand nous peut faire un rapport, il prend à plusieurs reprises, comme si, parce qu'il peut avoir tout ce document sur place. Il peut aller venir des 3 coups pour qu'il y ait un rapport complet. Il n'est pas dépendant comme si just about us. Mais nous comprenons aussi que dans une catégorie, une scheme, c'est l'oxygène, c'est une priorité. C'est une priorité. Mais par contre, le rapport, il prend sur le temps. Merci pour l'appel, Monsieur Triloxine. Nous pouvons enchaîner avec Monsieur Sanjeev de Gros-Billon. Ensuite, Chong Sang-Chong de Cuapip. Et puis, nous avons M. Deoraz également de 4 Nous souhaitons-nous capables. Prends ça quelques appels là avant la pause pour le flash de 10h. M. Sanjeev de Gros-Billon, bonjour. Bonjour. Et moi, je peux demander une affaire parce que mon malade qui appelle OSA obstructive et sleep apnea. Et je tout faire de ça. D'ici 8 ans, quand on a découvert ce malade-là, eh bien, je fais beaucoup parce que on a presque 5 maladies en cours, mais peut-être pas Madame Pilot-Docteur, pour connaître qui sont malades à ça. Et il coûte moi beaucoup d'argent parce que ça malade-là paye dans médicaments. Mais simplement, mon hôpital, c'est l'appareil pour vivre avec cet appareil-là. Et l'appareil-là, c'est un TIPAP. Et il coûte bien cher. Et moi, je peux travailler avant, moi, je suis capable, quand même, pour moi, de réussir à acheter l'appareil-là, même cher. Mais l'appareil-là, il y a une date expirée. Et moi, j'ai pas de problème. Et puis, pas juste l'appareil-là, moi, il y a un accessoire, tout ce ban espère-porte, de temps en temps, je sais comment ce masque, ce ban bocal de l'eau, ce ban filtre, et ce ban scan, tout ça, là, vous avez fait à chaque fois. Et il m'a fait ça dans le privé, mais il coûte moins beaucoup cher. Mais maintenant, d'ici l'année dernière, mon arrêt de travail, février 22, mon arrêt de travail, parce que moi, je serais poids lourd, il n'est pas facile pour mon travail, et que ça a la santé que moi, j'étais là. Tellement mon absent, parce que avec mon santé, compagnie même, une méthode de baisser comme moi, puis soit au retrait volontaire, et du coup, danger pour vendre mon public, c'est le chemin, pour ne ferait pas lourd. Bon. Mais mon business step down, mais maintenant, là, ça fait 1 an que je ne peux pas travailler. Il devient difficile pour moi, capable de subvenir mon besoin, ça problème de l'appareil là. Et moi, au fait, simplement, ce qui m'a gagné, sécurité sociale, simplement, c'est mon welfare, parce que mon arrêt de travail.
Et après ça, non, rien. Mais mon envie, madame Marie moi, est-ce qu'il est éligible de ça là parce qu'il écoute-moi beaucoup plus. Elle n'apparaît même là aux 100 000 roupies, et que juste chômage que tout là aux 25 000 roupies, et que traitement, donc, mais l'écoute-moi beaucoup cher. Oui, alors nous écoute Mme Medan, pour dire aussi vous pouvez éligible à ça, peut-être la question, Mme Medan. Bon, l'appareil là, on a déjà fini à acheter. Pardon? L'appareil que vous pouvez dire, le CEPA, pour déjà fini à acheter. Oui, mais 8 ans de cela. Ah, 8 ans de cela qui on a acheté. Mais c'est mal, là-bas même, il y a 5 ans, après 5 ans, ça veut dire sur ce film. Mais moi, je vais servir, il arrive 8 ans. Mais d'ici demain, écoute, tu es capable de m'en parler, mais là, je ne vais pas prendre les moyens maintenant. Pour bizarre, récent sur l'appareil, là, oui, c'est que vous pouvez comprendre. Oui, et puis, c'est pas juste l'appareil, parce que ben, acheter sur là, de temps en temps, changer chaque 6 mois, chaque 1 an, bizarre, changer sur masque. C'est de la bouffée qui changer là. Mais il n'est pas facile pour moi, on réussit à acheter un masque. Mais disons, précisément, vous bizarre changer, mais écoute-moi beaucoup. Ok, et vous pouvez dire moi, ou tu sais qui ou pas travailler, tu sais il y en a de la famille, et celle qui subvenir à mon besoin, mais simplement c'était mon papier travail. Bon, il y a un petit peu mon bizarre, enfin là sur place, moi pas pourquoi pas vraiment dire mais si demain, enfin on pensait comment on peut dire moi le CEPAP il coûte de 100 000 roupies. Oui. Ouais, mais là si vous êtes bien de nous le scheme qui nous a l'oxygène thérapie, le maximum assistance que vous pouvez gagner c'est 10 000 roupies. Bon, par contre, si vous êtes capable de passer au bureau un jour, vous êtes capable de venir moi, pour prendre tous les renseignements, parce que nous avons, comment on peut dire, nous avons 18 schemes qui nous avons guetter par rapport aux problèmes qui peut faire face, de qui scheme nous capables d'aider. Monsieur Sanjiv, ce qui nous fait nous remettre au numéro de téléphone à Madame Medan. Nous avons 2 auditeurs en ligne, Monsieur Deoraz de 4 Bonnes. Nous souhaitons nous prendre les 2 là, ou alors peut-être Monsieur Deoraz nous prend en deuxième partie. Monsieur Chong Sang-Xiong de Kuapip, bonjour. Alors, moi pensez ou radio PSUE en même temps, Monsieur Chong Sang-Xiong. Alors, entre-temps, est-ce qu'il nous est capable de prendre l'appel de M. Deoraz de 4 Bonnes? Oui. M. Deoraz? Oui, je suis en ligne. Oui, alors, vous êtes capable de poser aux questions. Entre-temps, nous pouvons essayer de récupérer M. Chong Xiang-Xiong. Allez-y, M. Deoraz. Mon fait une intervention en Chennai, d'accord, en juillet 2022, l'année dernière. Allô? Allô, oui, nous pouvons écouter. Moi, je veux aussi où je capable t'as une radio, s'il vous plaît. D'accord, alors, c'est... Entre-temps, peut-être, en fait, c'est le... Nous vous retrouve Georgian. En fait, c'est madame, hein, c'est madame Chong Xiang-Xiong. Oui. Espérez-moi bien dire au nom. Nous vous retrouve monsieur... Oui. Oui, alors, nous vous retrouve monsieur Deoraz un petit moment. Allez-y, pose vos questions entre-temps, hein. Oui. Vous connaissez? Vous faire une demande. Vous déjà gagné une pension handicap en l'an 2000 jusqu'à 2014. Vos pensions finissent coupées. Et puis, allez, mon prix malade, maintenant, je ne suis pas capable de loin de vie. Je ne suis pas capable de toilette. Je dis, une souffrance terrible. Je fais des mauvaises pensions. Un docteur vient dans la case. Il même pas écoute moi tout ce qui m'a fait causer. L'examen est rentré, même pas bonjour, non, rien. Madame, tout gagne. Je me suis avec lui. Madame là, je dis, madame, je mets papier, mais tout pousse. Je peux mettre mon pouce. Docteur rentre, il rentre derrière madame là. Il dit, madame, tout gagne. Je dis, madame, docteur, il y a pédiatrique. Il dit, la toilette, je dis, avec beaucoup de difficultés. Avant qu'il me dise, il y a un problème de cœur, avant qu'il me dise, il y a un asthmatique. Il pas de temps de non, il finit que ça, madame là, dans la chambre. Je dis, quoi, il a cause que mon bonhomme dans le salon. Il a allé, il s'est allé. C'était un motifi, motifi de mon docteur côté. Il dit là, motifi, c'est dans la chambre avec sa madame. Il a dans le salon, il croit que le docteur peut poser que mon bonhomme. Le docteur, il finit d'aller. Alors, est-ce que... consulter un dimanche. Ah, d'accord. Peut-être là... Les pensions, là, ils refusé. Oui, alors aujourd'hui, madame, donc, pas si vous pouvez suivre nous depuis le début de l'émission, mais nous pouvons surtout le service qui est offert par Fonds Solidarité Nationale, peut-être hors antenne, nous sommes capables de prendre contact avec vous, donc, pour faire un suivi au cas personnellement. Oui. Monsieur Deoraz,
avec nous. Peut-être nous pouvons marquer une courte pause et pour le flash de 10h. Et nous retrouvons dans un petit moment. Nous rappelons encore une fois qui ce matin nous pécose les services qui sont offerts par Fonds de solidarité nationale qui opère sous l'égide de la sécurité sociale. Donc, qui va l'aide qui va gagner au niveau médical ou éducatif. Donc, téléphone-nous, nous pouvons prendre un maximum l'appel en deuxième partie de l'émission. 208 4999, 208 5999. Alors, jusqu'à l'heure, Madame Medan, donne-nous quelques éléments d'information, enfin beaucoup d'informations plutôt, ban procédure, ban critères. Donc, téléphone-nous à l'aise si vous estimez, si vous pouvez encore poser une question, est-ce qu'il est capable de gagner sa bande LED là ou pas, ou alors vous estimez qu'il peut-être ou demande fin rejetée, donc ou envie peut-être comprendre un petit peu mieux. Téléphone-nous. Donc, après le flash de 10h, vers 10h15, nous vous prenons un premier appel jusqu'à 11h. Pas hésiter donc pour téléphone nous au 208 4999 208 5999. Nous l'inviter, c'est Madame Roma Sainoua Medan, secrétaire Fonds Solidarité Nationale. À tout de suite. Explique Ouka, 9h, 11h. Explique Ouka, à votre écoute.